Bonjour mes petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance, ce taroscope de la semaine du 16 au 23. J'espère que vous allez bien. Et puis on va tout de suite, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Parce que ça fait un mix de tout ça, vous faites un mélange. Par contre, ayez un bon discernement parce que ça reste des tirages généraux. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour la semaine du 16 au 23, s'il vous plaît. Merci. Allez, les béliers. L'ambition, les béliers, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc peut-être que vous avez des ambitions, peut-être pour changer certaines choses, d'accord, et on vous dit que c'est légitime. Vous avez le droit de vouloir changer, vous avez le droit d'avoir des ambitions, vous avez le droit de vouloir vous épanouir et de pourquoi pas, je dirais, de vivre en grand, mais surtout le plus important, écoutez-vous. Allez, on y va pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour la semaine du 16 au 23. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, du 16 au 23. Celle-ci, elle s'est pas retournée, et celle-ci qui s'est retournée, on me dit, on retrouve une stabilité financière. Allez, nous avons le 7 de bâton. Ah, il y a la bataille. On se bat. Alors, ça peut être le mental. D'accord? Ça peut être le mental ou ça peut être aussi peut-être que vous avez des idées et puis qu'en fin de compte, vous avez des personnes autour de vous qui vous déconseillent ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter. Là, on vous dit 2 de couple, donc par rapport à une relation. Oui, c'est ça. Par rapport à une relation, c'est-à-dire vous avez rencontré une personne et puis en fin de compte, cette personne-là, elle plaît pas. Elle plaît pas ou alors, comment dirais-je, donc du coup, eh bien, ça peut faire un petit peu, voilà, oui, mais non, tu mérites mieux, ou oui, mais non, c'est pas quelqu'un pour toi. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? C'est ça le plus important. Votre cœur, il vous dit quoi? Vous trompez, vous vous trompez pas, vous avez besoin de savoir, voilà, c'est ce qu'on sent. Alors ça peut être aussi par rapport à un contrat. Je sais pas, vous avez des ambitions de changer de travail parce que vous vous plaisez plus où vous voulez. Et puis, il y a des personnes qui vont vous dire, mais tu te rends compte ce que tu vas laisser, tu te plains de quoi? Voilà. Ouais, mais là, ça vibre plus avec vous. Donc, vous avez envie de changer, vous avez envie de voir autre chose, vous avez de l'ambition pour autre chose. Et vous avez le droit. Et vous voyez, 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, eh ben, c'est le chagrin. Donc, émotionnellement, en fin de compte, le fait qu'on ne soit pas... Alors, ça peut être un désaccord mental, ça peut être un désaccord, évidemment, personnel ou relationnel, mais on voit bien que émotionnellement, eh bien, ça vous perturbe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous souhaitez autre chose pour vous, mais il y a peut-être des bâtons dans les roues. Alors, on va regarder qu'est-ce qui vient, ce qui vous met les bâtons dans les roues. Mais j'ai envie de dire, voilà, émotionnellement, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi les disputes, les conflits. Vous n'êtes pas bien peut-être dans votre couple. Et parce que les couples, c'est tout ce qui touche l'émotion, tout ce qui touche le cœur. Hein. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de... et j'ai envie de dire que c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez et donc du coup ça vous chagrine. Ça peut être aussi le 7 de bâton où on est confus, on est perdu. On sait plus ce qu'on veut. Et là on vous dit, soyez ambitieux de ce que vous souhaitez vraiment. À l'intérieur de vous, posez-vous, peut-être retirez-vous, prenez 2 jours, allez dans un endroit tout seul, toute seule. Et puis essayez de vous poser les questions, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce qui vibre en moi? Vous voyez, j'ai les étoiles. Vous voyez, on me dit que de toute façon, il faut communiquer. Donc, si c'est par rapport à votre relation, il faut communiquer, il faut dialoguer. D'accord? Après, ça peut être aussi votre mental. Hein. Vous savez, des fois, quand on est un petit peu trop exigeant avec soi ou avec les autres, eh bien, évidemment, c'est plus compliqué. Allez, s'il vous plaît, mes anges, pour les béliers, ascendant bélier, signant bélier.
Vous voyez, j'ai la ruse, alors ça peut être au travail. Hein. Ouais, ça peut être au travail. Vous avez possibilité d'aller ailleurs parce que c'est trop lourd où vous êtes. Et en fait, compte, peut-être qu'on vous déconseille. 2, 3, 5. Ou vous vous chamaillez entre vous, entre votre conscient et votre inconscient. Votre conscient, il a envie de voir autre chose. Et puis votre inconscient, il vous dit, mais ça va pas ta tête, t'as vu, tu vas pas quitter un salaire comme ça, tu vas pas quitter une place comme ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, l'indépendance, on a envie de retrouver de la force, de l'énergie, de l'indépendance. Vous êtes peut-être une personne comme ça qui est beaucoup... Je ressens aussi cette personne-là, c'est-à-dire beaucoup de fermeté, beaucoup d'autorité, peut-être trop autoritaire par rapport à vous. C'est ce que je ressens. Vous vous donnez peut-être trop d'exigences. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, souci passager, on me dit. Vous voyez, j'ai la tristesse. Foi en vous, on me dit, soyez foi en vous. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là. J'ai la jalousie, la méchanceté. Donc peut-être une relation, ouais. Ça peut être une relation alors relationnelle ou quelque chose comme ça. Il y a de la jalousie, de la méchanceté. Je pense que vous allez mettre fin. Et émotionnellement, on voit bien. Alors, ça peut être ça aussi, la jalousie mal placée, parce qu'en fin de compte, vous avez envie de changer de choses, et puis en fin de compte, on vous jalouse. On vous jalouse parce que les personnes, vous avez tout pour vous réussir, et puis, voyez, c'est ça. On est au bord de la crise quand même. Hein. Vous voyez, on est tracassé. Hein. On n'est pas très très bien. Bon, super, génial. Donc peut-être que vous êtes une personne quand même spirituelle, une personne qui prie. J'ai le soleil, et en plus elle est au milieu, donc c'est génial. Ouais. Il y a le départ d'un ami, j'ai l'impression aussi. Alors ça peut être aussi, comment dirais-je, un départ au soleil aussi, pour certains. Oh, j'ai les conflits, les disputes. Par rapport à la jalousie. La méchanceté, la jalousie. Ouais, j'ai l'impression que par exemple, vous savez, c'est un peu comme de la folie un petit peu. J'ai envie de dire, vous êtes animé ou attiré par quelque chose. Et je pense qu'à mon avis, ça peut être par rapport à un déplacement, peut-être que vous voulez aller ailleurs et que, ouais, comment je vais vous dire ça? Ouais, il y a du bonheur. Comme si vous avez envie d'aller à un endroit ou peut-être changer certaines choses de votre vie et en fin de compte, vous êtes là, en fin de compte, vous êtes un peu perdu, d'accord? C'est un peu confus. Vous êtes dans la résilience, vous êtes dans la bataille. Alors, est-ce que c'est la bataille à l'intérieur de vous ou c'est la bataille par rapport à ce que vous vivez? Vous avez envie d'autre chose, vous avez soif d'autre chose, d'accord? Et c'est des disputes, des conflits. Mais vos prières vont être exaucées, mais par contre, je ressens là, je ressens, ouais. Bon, on retrouve une stabilité, je pense que c'est une crise, ouais. C'est une crise. Peut-être, pourquoi pas, aller voir une personne pour essayer d'en parler aussi. Parce que les personnes, des fois, qui vivent autour de nous, ils ne ressentent pas ce qu'on ressent. D'accord? Parce qu'on voit bien qu'émotionnellement, c'est compliqué. On voit bien qu'émotionnellement, c'est compliqué. Vous êtes peut-être comme un genre de dépression ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à une déception, Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une déception familiale, ça peut être une déception, comment dirais-je, relationnelle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous disait peut-être qu'on... Oui, vivez en grand, c'est-à-dire soyez exigeant avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, on va peut-être s'éloigner aussi. Là. Peut-être qu'on s'éloigne par rapport à certaines personnes. Parce qu'on a eu de la tristesse par rapport à certaines personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on se relève, amis Bélier.
On se relève et puis on laisse pas les émotions dépasser. On se relève. Il faut se relever. Vous voyez, regardez, quand je vous le dis, vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à certaines choses. Parce qu'on ne vous comprend pas. Regardez, elle retombe encore. Donc on tourne le dos. Peut-être qu'on quitte, regardez, on tourne le dos, on s'en va. On s'en va, on part. On déménage, on quitte. Parce que de toute façon, ça fait trop mal. C'est ça. Vous voyez, on quitte la maison. On a besoin, il y a quelque chose peut-être, vous voyez, il y a de la, comment dirais-je, la mélancolie aussi par rapport à l'argent, mais il y a un téléphone à la famille aussi. On a besoin de retrouver la famille. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Oui, c'est ça, les obstacles. La protection, la santé, les choix. On a besoin de repos, on a besoin de réfléchir, on a besoin de vacances. C'est en train d'impacter votre santé. Vous avez un choix à faire. D'accord? Donc, vos prières, heureusement, mais vous êtes un peu perdu. Ok, pardon. Vous voyez, on part. Hein. On part. Patience. On part. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a les opportunités. Regardez. Ouais, je pense que l'hiver a été compliqué ou l'hiver est compliqué. Vous êtes en train de vivre. Alors, ça peut être dû avec votre santé. Ça peut être dû par rapport aux problèmes. D'accord? Vous voyez, vous êtes en plein doute. Alors, avec les doutes, on vous demande de prier. On vous demande d'avoir foi. D'accord? Donc là, il y en a qui sont en arrêt. Hein. Pourquoi pas, il y a peut-être l'hospitalisation aussi. Peut-être que vous avez besoin d'aller dans une maison de repos. Peut-être que vous avez besoin de... Ouais, moi, vous voyez, regardez. Le choix. Le choix par rapport au plaisir. Vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'un stand-by. Mais à tout niveau, je dirais. Peut-être émotionnellement, peut-être physiquement, peut-être... c'est ce que je ressens. Émotionnellement, il y a quelque chose qui a été... on dit qu'il faut croire en vous, mais... ça peut être aussi quelque chose par rapport à une rupture aussi. Hein. Donc là, peut-être que vous avez un choix. Est-ce que c'est le fait de revenir Mais là, à mon avis, non, patience. Il y en a qui vont tourner le dos. Regardez la carte de tourner le dos. Vous voyez, on part. Ayez l'ambition de vouloir une autre vie, qu'on me dit. Vous méritez mieux. C'est ça. C'est exactement ça. Là, il faut stopper faut stopper le mental. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire un break pour pouvoir réfléchir, penser. Vous avez besoin de prendre du repos pour pouvoir à nouveau vous faire plaisir. On a été impacté, peut-être même physiquement. Allez, premier décan. Alors, elle est tombée, je vais la lire. Deuxième décan, troisième décan. Allez, amis bélier. Votre pouvoir d'avancer dans la vie, parfois, tout a juste besoin d'une pause. Tu as juste, vous voyez, votre pouvoir d'avancer dans la vie, parfois. Tu as juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir.
Prends ce temps, il est précieux. Quand je vous le disais, les cartes, c'est magnifique. Donc là, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Deuxième décan. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace, de silence. Reviens dans le centre de ton âme, le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Je pense que vous êtes perdu. C'est ce que je ressens. Et le 3, le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, encore, savoure et félicite-toi ton chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Vous voyez, j'ai envie de dire que là, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Vous avez de l'ambition, oui, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu trop compliqué, c'est trop, ça s'agite trop. Et là, on vous demande de faire une pause. Faites une pause avant de repartir. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Donc, voyez, là, vous êtes peut-être en train de batailler pour rien. On vous demande seulement de vous poser, ami Bélier. D'accord ? Votre ambition, elle est légitime, mais peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à cette ambition. Et là, on vous demande de vous poser. Stop, prends du temps, calme-toi, prends du repos pour pouvoir repartir. D'accord? Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, amis Bélier. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, d'activer la cloche. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Merci beaucoup, belle semaine, prenez bien soin de vous.